Alors, est-ce que tu es en train d'enregistrer? Ouais, je vais juste vérifier pas qu'on fasse un battre le Ah, sniper. battre sniper. Ok, c'est parti. Personne ne rit. Personne. Ah non, on attend que tu dises ta putain, je t'avais mono, lit. C'est bon, chute. Sauver le monde. Fic avec Céline partie 7. Finale entre parenthèses. Les personnages de Céline, Nemesis, Genesis, Luke et Coins, Alice, Keflor, Monde ainsi que la bannière au-dessus appartiennent à... On s'en fout. Les Alexandres, le guerrier et l'anarchiste, Glitch, Argus, Adrien ainsi que les dessins, sauf précision, m'appartiennent. Veuillez respecter les droits de chacun, surtout les miens. Quelque part dans une auberge en plein milieu d'un village. On peut le garder. On peut le garder. What? Parfait. Allez, c'est parti. Demanda bruyamment Céline qui tenait un lapin dans ses bras. Tu sais qu'on ne peut pas. C'est un animal sauvage. Et alors? Il faut bien qu'un jour il retourne dans la nature. Si on a accepté de l'emmener pour l'instant, c'est parce que t'as insisté pour le soigner. Il fallait bien. Sinon c'est Iskef qui l'aurait achevé. Dit-elle en fixant l'impassible garçon. Nemesis ricana légèrement face à cette remarque. De l'autre côté, Coinzel regardait calmement à la fenêtre, tout en écoutant la discussion, quand Céline l'interpella. Et toi, Coinzel, t'en penses quoi du lapin? Ah, je pense qu'il faudra le laisser partir quand il sera guéri. Ok. Fit Céline qui fixa un petit moment le lapin. Et si on lui donnait un nom? Quoi? Oh putain, le mec trop choqué. Impossible. Pourquoi faire? C'est quoi cet accent belge? Ah mais pourquoi faire? Pourquoi faire ouais. Ça ne sert à rien, je sais, mais au moins qu'on lui laisse un trace de notre passage, hein? Si ça t'amuse. Dit Luki avec un sourire enfantin. Je sais déjà comment. Coinzel! Pourquoi? Céline amena la lapin à Coinzel et lui tendit l'animal. Parce qu'il a une bouille adorable, comme la tienne! En entendant ça, le garçon ne put s'empêcher de rougir. Soudainement, la terre se mit à trembler violemment. What the fuck? Petite histoire de lapin, puis d'un coup, ça fait genre, d'un coup, une comète tomba du ciel et tu as tout le monde à 30 km de diamètre. Qu'est-ce qui se passe? Il doit se passer quelque chose dehors. Le groupe sortit de l'auberge en même temps que les autres clients. C'est alors qu'ils virent à l'horizon une gigantesque montagne, crachant une fumée noire qui n'était clairement pas là quelques minutes avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Décidément, ça, c'est des putains de PNJ. D'où vient cette montagne? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda froidement Iskef à ses compagnons. On doit aller voir ce qui se passe. C'est parfait. Attention! Ils sont tous blasés dans ce groupe en fait! Veuillez attacher votre ceinture de sécurité et ne pas laisser les bras en dehors du véhicule. Ça c'est Genesis ça. Ça c'est Lucas. C'est moi. Attaché tout ça tu Après ça, le groupe avança en direction de la montagne. Sur le chemin, ils virent Alexandre et Glitch sortir de derrière les arbres et se mettre sur leur route. Salut! Fit Alex qui ne semblait pas très joyeux. Salut. Vous avez vu ce qui se passe? Ça pour le voir! Bon. On sait précisément ce qui se passe à cette montagne. En fait, la version courte, c'est qu'un extrêmement dangereux artefact est entre les mains du type le plus fou qu'il n'ait jamais existé. La version plus courte, ce monde est en danger. Faut croire qu'on ne change pas une équipe qui gagne! Entre la crise de folie menée par un esprit psychopathe qui comptait tuer tout le monde à notre rencontre et un artefact qui va potentiellement être utilisé pour détruire le monde maintenant, faut connaître qu'il y a de l'évolution. Qui est le type qui a l'artefact à ton avis? Ne me dis pas que c'est le même! Yep. C'est pas vrai! Tu nous en as parlé, Céline. Il est si fort que ça? Yep! Mais Alex l'a battu une fois, donc il peut le refaire, pas vrai? Mais Alexandre resta silencieux. Je pense qu'il est perplexe sur la question pour l'instant. La dernière fois, il était sous la forme d'un esprit, mais là, il sera vraiment là. Et la dernière fois que j'ai affronté le vrai lui, je n'ai pas réussi à lui faire le moindre dégât. Sérieux, j'ai juste eu de la chance de m'en être sorti vivant. Et comme il m'a montré en te combattant, Céline... D'accord. Je m'attendais à autre chose que ça. C'est qu'il a plus de pouvoir qu'il m'a montré. J'ai peur qu'à son plein pouvoir, il soit instoppable. Le groupe resta silencieux, jusqu'à ce qu'une voix brise ce silence. Mais il n'est pas intuable. Donc il y a encore de l'espoir, hein? En voyant d'abord l'expression d'Alexandre, la réponse aurait été non. Mais il réfléchit 2 secondes, comme des souvenirs lui reviennent. Est-ce vraiment important? Car personne d'autre peut s'opposer à lui. Donc, on va pas rester ici à se poser la question s'il y a encore de l'espoir. Si on commence à douter, il n'y aura effectivement plus d'espoir. Mais tant qu'on se bat, tant qu'on n'abandonne pas, tant qu'on n'oublie pas ce qui est important, tant qu'on n'oublie pas ce...
Wasted. Donc on n'oublie pas le... Tant qu'on n'oublie pas qui on essaye de protéger, il y aura toujours de l'espoir. Fit Alexandre, dont le visage indique maintenant qu'il est... Attends. Non, je vais devoir prendre une grande respiration. Fit Alexandre, dont le visage indique maintenant qu'il est plus déterminé que jamais. C'est vrai. On va à nouveau battre ce sale type et le renvoyer dans le néant d'où il vient. Le groupe était prêt à aller se battre. Mais, en même temps et sans le savoir, une entité préparait la venue de quelqu'un d'autre, alors que le groupe se mit à avancer vers la montagne. Le groupe finit par arriver devant la montagne où se tenait le double d'Alexandre. Alors, c'est lui? Yep, bien le bonjour. Venez, ne soyez pas timide. Je ne mords pas. N'avancez pas, car il risque vraiment de mordre. Je peux sentir la force qu'il a en lui. Moi aussi. Mais les gars... La Fit Céline littérature en avait besoin du terme re à être utilisé dans les romans. Fit Céline en saluant l'anarchiste de la main. Hey, rebonjour. Prête à mourir cette fois? Fit l'anarchiste en serrant son poing, auquel il y a un étrange anneau, ce qui fit secouer la terre. Waouh, rigole pas trop, Pars. Céline tomba par terre et finit sa phrase. Le point commun dans tous les combats que t'as réussi, c'est parce qu'on était tout seul face à toi. Si on voyait ce que ça fait contre plusieurs. Dit-elle en essayant de se relever. Ça a bien marché quand Alex s'est libéré. Oh, mais je ne suis moi-même pas seul. Je sens de l'énergie du chaos dans la zone. Il s'est trouvé un ou deux alliés et elle les a camouflés. Il pourrait donc être n'importe où. Coinzel, Iskef, vous pouvez sentir leur présence? Il va pas nous laisser le temps pour ça. Mais je pense qu'on a assez de temps pour ça. Pardon. Mais je pense qu'on a assez de temps pour ça. Fit Alexandre en sortant l'épée Trinity de sa jaquette. Cette épée est magique et très puissante, mais si je l'utilise, j'aurai une main prise, ce qui m'empêchera d'utiliser des pouvoirs très utiles. Donc, si quelqu'un la veut pour ce combat... Le mec il a déjà une main prise, c'est genre... Mon glaive, ma bite, mon courage. Mes mains sont prises. Le glaive et les dagues de Madame Sélénée me suffisent. Coinzel et moi sommes suffisamment puissants à deux. Même si seul mon frère peut manipuler de la magie, à 3 nous serons assez forts, donc garde-la avec toi. Tu es le seul à savoir la manier. Ouais. Hip hip hip. Ouais. Oh, vraiment? Vous ne savez pas ce que vous manquez. Fit Alexandre en enflamme l'épée. Je suppose qu'il n'y aura pas plus de cérémonie que ça, ni de petites histoires. Donc, commençons les hostilités, voulez-vous? Fit l'anarchiste en invoquant sa batte cloutée. Littéralement Negan. Ouais, mais avant, vu que je dois garder Trinity, Fit Alexandre en sortant aussi un bouclier et invoqua le pouvoir qui y réside pour se créer une armure. voilà, c'est mieux. On est prêts. Alors, allons-y. Fit Alex qui fonça sur son double, bouclier en avant. Mais ce dernier sauta par-dessus et envoya des sphères d'ombre vers le groupe en plein vol. Le groupe se sépara en deux dans la précipitation pour essayer d'éviter les sphères. L'un d'eux rassembla Nemesis, Genesis et Luke, tandis que l'autre était constitué d'Iskef, Coinzel et Céline. Alexandre, lui, tenta une vague de flammes sur l'anarchiste, mais ce dernier esquiva et vient donner un coup qui fut bloqué par le bouclier. De l'autre côté, les membres des deux groupes cherchèrent les deux ennemis invisibles. Tu sais, c'est dommage. De quoi? Que ton bouclier va avoir une histoire très courte. Fit le double en attrapant le bouclier avec ses mains entourées d'une aura noire et blanche. Il planta ses doigts dans le bouclier et l'ouvrit en deux, ce qui fit perdre l'armure à Alex qui fit. Non. Non, j'ai pas envie. Les groupes se retourna en même temps en entendant le cri d'Alex. C'est à ce moment-là que le groupe d'Iskef, Coinzel et Céline se firent attaquer par des sphères d'énergie dans leur dos. Iskef sentit les sphères en premier et dressa un mur de ténèbres. En même temps, son corps changea pour presque prendre la forme d'une entité des ténèbres. Presque. Bon, presque prendre. Adieu, le bouclier. Et maintenant, si je m'attaquais à Trinity... Non. J'ai dit non. Fit Alex qui repoussa son double avec une décharge de foudre de l'épée. Ah putain, c'est que je suis... J'ai failli dire une décharge de foudre. Putain, bono. L'anarchiste partit directement vers Nemesis, Genesis et Luke, après d'être repoussé. Il est prêt à donner un coup de batte. Tandis que du côté des Ion et Céline, les sphères d'énergie continuèrent d'être lancées, mais par un mystérieux lanceur qui est à couvert. L'anarchiste s'apprêta à frapper Nemesis qui était la plus proche. C'est alors que Genesis bloqua son cou avec son poignard. Tu ne la toucheras pas. Ah oui? Mais qui es-tu pour me stopper? Son frère. Et moi, son meilleur ami. Hurla Luke qui tenta de frapper l'anarchiste avec son épée à lame noire, mais le double esquiva facilement et fit. Oh, mais toi, je sais qui tu es. Je dois même dire que tu as du potentiel. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais un jour tu comprendras. Et ce jour-là, tu te joindras à moi.
Je ne vois pas de quoi tu parles. Fit Luke qui tenta à nouveau de frapper l'anarchiste. Oh, vraiment? Puis l'anarchiste qui attrapa son poignet et une flamme noire entourée de blanc apparut devant Luke. Alors, tu devrais vraiment te poser des questions sur ceci. Luke resta immobile quelques secondes et retira rapidement son poignet du double avant de reculer. De l'autre côté, Coinzel rejoignait Iskef dans l'effort de faire un bouclier pour les protéger. Je vais essayer de localiser le tireur. Dépêche-toi! Le jeune fille posa ses mains sur ses tempes et se concentra pour tenter de trouver l'âme de celui qui lançait des sphères. Elle finit par trouver une âme. Du moins une du chaos. Elle ouvrit alors les yeux et cria à Iskef. Il est tout droit du côté de Coenzel, caché derrière un arbre à environ plus d'une dizaine de mètres. Non mais surtout l'indication à environ plus d'une dizaine de mètres, genre dans le feu de l'action. C'est ça, ouais. Bien. Fit Iskef qui disparut, laissant Coinzel maintenir le bouclier. Céline fut attirée par les nombreux bruits de déplacement d'Alex, non loin qui semblait paniquer. La jeune fille se tourna vers Alex qui vit que la jeune fille le regarda et fit Attends! Waouh, cette phrase est quand même géniale. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé. J'ai dit. Où est Glitch? Je sais pas, je l'ai pas vu. Magnifique. Magnifique. Du côté du tireur, Iskef apparut non loin derrière lui et l'attaqua. Mais le tireur para du bâton et il semblerait qu'il s'agissait d'un vieux chaman. Les tirs s'arrêtèrent, laissant à Coinzel et Céline l'occasion de pouvoir se déplacer et de rejoindre Alex. En même temps, du côté du Luke et des jumeaux elfiques. Alex m'avait dit que c'était mon âme. L'anarchiste se mit à rire et fit. Tu es à la fois proche et très loin de la vérité. Puis, il donna un coup de batte. Il n'avait pas une idée. Ah putain, si tu savais comme tu avais tort. Ch'tunk. Une lame passa devant Luke et para l'attaque du double, avant que celui-ci ne tombât par terre. Le jeune homme leva alors les yeux et se rendit compte que Némésis se tenait debout devant lui. Encore toi, hein? Fit l'anarchiste en disparaissant devant elle. Némésis resta sur ses gardes, mais se retourna vers Luke et lui tendit la main pour l'aider à se relever en demandant. Ça va aller. Oh, ce manque de foi. Zéro intérêt. Non, attendez. C'était décevant. Je vais bien. Iskef, de son côté, se battait contre le vieux chaman qui envoyait des sphères noires et blanches sur le jeune garçon. Mais Iskef, trop rapide, les évita toutes et prit une apparence complètement noire et presque transparente, laissant voir ses yeux jaunes brillants qui contrastaient avec l'apparence ténébreuse. Le garçon finit par mettre le vieux chaman à terre, mais ce dernier posa sa main sur l'ombre et le fit ressentir une intense douleur. Iskef, qui avait repris sa forme physique, tenta de retenir un rictus et serra les dents. Je vais te montrer ce qu'est la vraie douleur. Fit le garçon en attrapant le cou du vieil homme de sa main qui était complètement bandée, une énergie noire le parcourut, puis des veines noires apparurent autour de la prise d'Iskef. Le chaman décida de se téléporter pour éviter toute attaque. Iskef se releva et retourna en courant vers le reste du groupe. Nemesis, Genesis, Luke, Coinzel et Céline se réunirent vers Alexandre. Ils sont partis. Non, ils sont toujours là. Restez sur vos gardes. Fit Alexandre qui se reçut un coup à l'arrière du crâne. Alex. Firent-ils tous en même temps. Et c'est alors qu'Iskef se prit un coup de bâton dans le dos et Genesis un coup de poing à l'arrière du crâne. Mon frère. Can you give just like one more fuck, please? Cria Nemesis alors que Genesis tombait au sol. De son côté, Iskef arrêta sa course vers le groupe et se mit en position de combat, après avoir reçu le coup. Mais il se reçut quand même un autre coup. Oh, bah. Waouh. Absolument. Il a une gestion du suspense, c'est assez ouf quand même. Iskef tomba par terre et essaya de se redresser. Bordel, je ne me laisserai pas faire. Dit-il, puis il reprit sa forme ténébreuse. Puis il remarqua une sorte de rune à ses pieds qui explosa dans une énergie du chaos qui ne le tua pas, mais qui l'a certainement mis inconscient. Ouf. C'est tellement de la merde. Je suis rassuré de savoir qu'il est pas mort, mais c'est certainement incroyable. Le groupe regarda dans la direction de l'explosion et virent tous des sortes de déformations de l'air se tenir juste à côté du corps d'Iskef. On dirait l'anarchiste et le chaman, mais s'il est facile de les voir, c'est peut-être parce qu'ils veulent être vus. Alors c'est quoi cette philosophie à la Jaden Smith que tu nous fais? Ils bougèrent d'ailleurs, comme s'ils étaient morts de rire. Iskef. Fit Coinzel qui courut vers le garçon à terre, mais se fit vite attraper par Luke qui le retint et qui fit. Attends. Les deux fous réapparurent en partie, puis l'anarchiste fit. 4 au sol, plus que 4. Avant que le chaman se fît attraper par un filin d'ombre qui passa entre le groupe et le tira hors de sa cachette. On dirait qu'une partie de moi ne sait pas compter. Puis le guerrier qui s'est relevé. Céline prit alors son glaive et se prépara à frapper le chaman qu'Alex tirait vers le groupe. Je devrais facilement l'avoir. C'est alors qu'Alexandre lâcha le chaman qui put reculer en sécurité. Puis Céline qui regarda Alex avec une certaine incompréhension. Bah, le guerrier évita presque son regard et fonça vers le chaman en essayant de lui donner un coup de poing. Mais Argus bloqua avec un sort de protection. C'était le vieux qui voulait mettre son pinceau dans la bouche d'un enfant. On a la phrase qui résume ce groupe Discord. Tout le monde fixait Alexandre sans comprendre ses agissements.
J'avoue. Pourquoi il a arrêté? Et c'est alors que l'anarchiste réapparut devant le groupe et tenta d'en toucher le plus possible avec un coup de batte. Nemesis, qui était trop préoccupé par son frère, reçut des clous dans le bras. Mais ça a permis d'un peu décaler le coup pour pas que Céline, qui était à côté, de les recevoir dans la tête. Elle s'est juste pris un petit coup non pointu sur le front. Elle peut peut-être encore se battre. Elle peut peut-être encore se battre. Tandis que Luke, qui avait vu le coup venir, se protégea rapidement lui et Coinzel avec son épée. Oh, salut toi. As-tu réfléchi à ma proposition? Ta proposition? De me rejoindre. Mais tu sais quoi? Je vais tuer tous tes amis. Après, tu pourras dire oui. Je suis méchant. Non! Je ne te laisserai pas faire! Fit Luke en éloignant Coinzel en le repoussant et attaqua l'anarchiste avec son épée à lame noire. Mais une fois de plus, l'anarchiste esquiva et fit. Enfin bref, tu as été drôle pendant un temps. Maintenant, c'est l'heure pour toi de dormir. Puis il invoqua sa chaîne. Alors, note pour moi, pour la FIC, écrire ce qui se passe avec Alex et Argus et choper Ça, c'est une même boîte pas de raviolis. Du côté d'Alex, il enchaînait les tentatives de coups de poing à les faibles sphères d'énergie. Pourquoi participer à ce combat? Comment osez-vous poser la question après tout le mal que vous m'avez causé? Fit le vieux chaman en donnant un coup de bâton. Vengeance, hein? Eh bien, vous pouvez que vous en prendre à vous-même. Fit le guerrier en attrapant le bâton et le fit passer par-dessus ses épaules avec Argus avant de lui donner un coup de pied en plein vol. Ok, comme ça, il n'y aura peut-être pas de mort aujourd'hui. De l'autre côté, Luke fondit sur l'anarchiste et s'apprêta à le frapper, mais il le bloqua avec son brassard, le repoussa et l'entrava avec la chaîne. Alors que le double allait le broyer en tirant sur les deux côtés de la chaîne, il se reçut un coup de pied d'Alexandre qui dit « J'en ai fini avec Arius, à ton tour. C'est pas vrai, je suis encore là, petit con. L'anarchiste relâcha Luke et fit. Es-tu sûr que c'est mon tour? Après tout, regarde là-haut. Le guerrier regarda en haut de la montagne et vit Adrien qui tient Glitch, qui est apparemment dans les pommes, au-dessus du vide qui mène à de la lave. La gamine! Fit Céline de son côté, en regardant dans la direction indiquée par l'anarchiste. Vous pensez pouvoir survivre sans moi? Fit Alex en tenant Trinity en posture défensive. Tu vas l'attaquer? Mais ta sœur? Non, justement, je vais sauver ma sœur, d'où ma question. Pensez-vous pouvoir survivre sans moi contre mon double le temps que je vais chercher ma sœur? Aïe. Les oreilles et les yeux. Aïe. On a réussi à tenir jusque-là, donc on devrait normalement pouvoir s'en sortir encore un moment. Elle tombe juste par terre en faisant 3 pas, tu sais. En même temps, Genesis revint à lui et les fit. Mésis. Mon frère. Ok. C'est ma réplique, qu'est-ce que je me dis? Fit Alex en partant vers Adrien et Glitch. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me voulez rien que pour vous? Alors ça oui, baby. putain, je te veux. Bon, non, parce qu'il y Non, avait pas de suite, on se calme. Alors. C'est un channel 18+, Oui. ici, mais quand même. Plus, ouais. Nemesis aida Genesis à se relever alors qu'en même temps, Iskef reprenait lui aussi conscience. Si on peut aider Alex à sauver sa sœur, alors autant tenter le tout pour te retenir. Oh, vraiment? Fit-il en donnant des coups de chaîne à ceux qui avaient de la peine à se relever. Et Genesis était encore trop sonné pour tenir en place, après le coup qu'il avait reçu. Vas-y, Nemesis. Il faut que je reprenne mes esprits. D'accord, Genesis. Fit la jeune femme en laissant son frère et avança vers l'anarchiste prête à se battre. Iskef, quant à lui, avait encore du mal à bouger. Désormais, les seuls encore debout étaient Céline, Koitzel, Luke et Nemesis. L'anarchiste se mit à hurler de rire et fit. On dirait que mon double vous a donné la volonté de vous battre, ou plutôt l'espoir de réussir. Mais malheureusement pour vous, vous n'êtes clairement pas ces guerriers de l'espoir. Putain, Loris, t'es tellement à fond là-dedans. C'est Beaucoup incroyable. trop. Mec, j'ai Bon tellement vilain. envie de te donner un Oscar. Puis, il attaqua ensuite Nemesis, en vissant principalement la blessure. Mais pourquoi il a pas- le mec, il a pas une chaîne, il a genre une visseuse Bosch, tu sais. Elle réussit à parer le coup, même si parer une chaîne est très dur. Mais le choc du coup lui fit surtout un peu mal à cause de sa blessure déjà existante. Nemesis tenta de retenir un rictus de douleur. En haut de la montagne, Alex avança en douceur vers le jeune Adrien en disant Eh petit, tout va bien. On n'a pas besoin de se battre. « C'est qui tout ?» À cause de vous, mes frères et sœurs sont tous morts. Non, petit. Le vrai responsable, c'est l'anarchiste. C'est pas vrai. Il m'a redonné la vie et a donné un nouveau but à mon père. Petit, écoute. Non. Fit Adrien en jetant Glitch dans le volcan. And his name is John Cena! RT.
Dusus Porta. Alexandre se précipita alors pour sauter dans le volcan en donnant un coup de marteau à Adrien pour le sonner. Il plongea en piquant en invoquant ses ailes, puis attrapa Glitch juste avant d'arriver à la lave. Tension résolue en 3 lignes, voilà. C'est ça, c'est con, hein. Au même moment, Luki tenta à nouveau de frapper l'incarnation du chaos tandis que Coinzel activait ses pouvoirs. L'anarchiste attrapa Luki dans sa course avec sa chaîne et l'envoya contre Nemesis. Puis, il se mit à faire briller sa chaîne d'une énergie sombre. Céline tenta elle aussi de frapper avec son glaive. Le double la voyant arriver, lança au plus vite une vague d'énergie ténébreuse vers Coinzel et tenta de parer le glaive avec son brassard, mais rata de quelques centimètres et le reçut dans le bras. En même temps, le glaive brilla pour se séparer en deux et former 2 dagues. Alors que l'un était déjà dans le bras, Céline tenta de frapper le double avec la deuxième dague tout en essayant de mieux viser. Coinzel quant à lui évita de justesse la vague d'énergie, tellement vite qu'on penserait qu'il s'était téléporté. L'anarchiste attrape... Ok, là je l'ai trop vite. C'était presque bien. C'était trop bien. Bon, l'anarchiste attrapa le bras de Céline de justesse et la souleva par-dessus ses épaules pour ensuite la faire tomber sur le dos assez violemment. C'est demi-surprise. Le choc fit douloureusement mal à la jeune fille, mais qui, malgré ça, se releva quand même. Ça fait mal quand je souffre. Vous savez, ce combat est fun et tout, mais je commence à m'ennuyer. C'est pour ça que je suis du genre à vouloir tout finir d'un coup. Guerrier elfique finit l'incarnation du mal. Coinzel se plaça d'ailleurs devant elle, comme plus pour protéger que pour attaquer. L'anarchiste se remit à attaquer le garçon avec plusieurs vagues d'énergie ténébreuse. Coinzel relâcha une charge de ténèbres autour de lui et de Céline pour parer l'attaque et se protéger. Je vois que tu vas juste protéger ton ami et pas attaquer. Mais à ce moment-là, qui protège tes autres amis? Fit-il en donnant un coup de chaîne qui disparut dans le vide et réapparut derrière Nemesis, lui donnant un coup à la tête, la mettant KO. Mec, je m'attendais tellement à ce que ça lui rentre dans les tripes et que ça Ça lui ressort dans arrache la tête, tu sais, je sais pas, un truc gore. un allez. truc gore, c'est genre, comme ça tu dis merde, mon personnage favori est mort. Nemesis! Fit Luki qui voulut courir vers elle, mais se retint et posa un regard noir envers le double. Espèce d'enfoiré! Il lui ria au nez et tenta de faire la même chose à Coinzel. Céline, qui était derrière Coinzel, vit l'attaque et tira le garçon pour qu'il évite la chaîne. En même temps, Luki attaqua l'anarchiste, déterminé à le pourfendre. Le double se laissa presque faire. Mais alors qu'il avait la lame plantée dans le torse, il attrapa Luki à la gorge et le plaqua plusieurs fois au sol avant de lui donner quelques coups de poing, tout ça en riant. Ça s'appelle un chokeslam. Triple chokeslam! Céline et Coinzel profitèrent de l'inattention pour sauter sur lui et lui crier. Laisse-le tranquille. L'anarchiste se retira au tout dernier moment et retira l'épée de son corps au passage. Coinzel et Céline atterrirent à côté de Luki qui était complètement KO et le visage en sang. Il est temps d'en finir. Fit l'anarchiste qui changea d'arme pour un truc que Céline et Coinzel n'ont jamais vu. On dirait une sorte d'arbalète, mais sans la partie arc. C'est quoi cet arc genre flingue. Ah, c'est attends, mais c'est... Oh putain. Ça Spécimen. on dirait une sorte d'arbalète, mais avec du 9 mm. Les deux adolescents se préparèrent à esquiver, bien qu'ils ne savaient pas ce que cette arme allait faire. L'anarchiste pointa les deux adolescents pendant quelques secondes, puis sourit et appuya sur la détente en même temps que l'arme brilla en blanc. Dans un bruit monstrueux, l'arme cracha un éclair blanc qui toucha le bras de Coinzel qui, malgré sa vitesse, n'eut pratiquement pas pu bouger. Oh, c'est pas une balle, je suis déçu. Genre, j'imaginais tellement genre le truc genre... Et puis t'as le mec qui tombe au sol. Il abat Coinzel. J'aurais personnellement préféré qu'il la batte seulement en fait. Merci. Merci, Mythique. fabuleux. Fit Coinzel qui tomba à genoux au sol en tenant son bras calciné par l'éclair. Céline, quant à elle, resta à côté de son ami, mais fixa l'anarchiste, qui fit, Alors, avant de pointer Céline. C'est alors qu'Alexandre se mit à courir vers son double, mais fut stoppé quand son double dit. tu ne seras pas assez rapide pour la sauver, Alex. Alors reste où tu es. Et zut! Et alors que le soleil était en train de descendre lentement à l'horizon, la lune apparut dans le ciel et un fil doré avec quelque chose accroché s'enroula au poignet de l'anarchiste et lui fit lever son bras vers le ciel, tandis qu'une silhouette, éclairée par la lune, fondit vers lui et lui donna un coup de pied au visage. C'est toujours un plaisir de revoir un visage familier. Mais je ne m'attendais pas encore à devoir te coller mon pied sur le tien. C'est genre du fétichisme de pied. Dit la personne encapuchonnée qui se révéla être Aïn, qui avait changé depuis la dernière rencontre en lui et Alex. Ah ouais. Oh. Ah, donc ils ont effectivement Je dois t'avouer que je n'ai jamais été aussi content que quelqu'un me met son pied dans mon visage. No, no. No, you don't do that. L'anarchiste ria et fit. Je vois que j'ai enfin attiré l'attention d'un... je dirais pas d'un dieu, mais la moitié d'un me fait déjà plaisir.
C'est plutôt eux qui m'ont averti de ce qui se tramait ici. En même temps, Céline courut vers Aïn et le serra dans ses bras. Je suis trop contente de te revoir, espèce de crétin. Aïn ne put s'empêcher de sourire légèrement, malgré cette insulte. Oh, il s'inquiète juste de ce qui se passe ici. Il ferait mieux de regarder plus loin que leur nez, car on s'approche de l'apocalypse et ils ne pourront rien faire pour stopper ce qui arrive. Aïn resta silencieux et dit à Céline. Mais il reste pas silencieux. C'est quoi? Essaye de mettre les autres à l'abri si tu peux. Puis le demi-dieu avança vers le double qui ne fit rien. Il continua juste à rire au visage d'Aïn. Mais Alexandre, lui, semblait autant prêt à stopper son double qu'Aïn. Alex pouvait sentir que par rapport à la dernière fois, les pouvoirs d'Aïn avaient augmenté, comme si la présence de la lune lui donnait plus d'énergie. Le jeune prêtre laissa pendre son pendule et le fit balancer de droite à gauche, alors qu'un saut se dessinait à ses pieds. Et sais-tu ce qui va se passer pendant cet apocalypse? Les dieux qui m'auront ralenti perdront leur pouvoir et se feront charcuter pour les gens qu'ils ont essayé de protéger. Et je peux te dire que tu seras la personne qui massacrera ta propre mère. Waouh. Je suis méchant. Alex comprit ce que son double essayait de faire et se précipita vers Aïn. Je te ferai regretter ces paroles. Soudainement, des lames de lumière, blanches, apparurent au-dessus d'Aïn et pointèrent l'anarchiste. Aïn, arrête! Pourquoi le ferais-je? Il... Fit Alex qui se fit interrompre en recevant un tir de fusil à pompe. Tranquille. Wow. Alors, demi-dieu, fais-moi regretter mes paroles. Ou peut-être ne crois-tu pas en les tiennes? Je suppose qu'il se passera quelque chose si je t'abats sur place. L'anarchiste perdit le sourire et fit. Eh zut! C'est bien ce que je pensais. Un adversaire normal t'aurait sûrement transpercé de toutes parts en pensant en finir de ce chaos, mais... L'action d'Alex soudainement arrêtée par toi m'a fait réfléchir. Alors, que se serait-il passé si je t'avais transpercé de mes lames? Tu aurais libéré le chaos dans ce monde? Nah, mais je libérerai une énergie qui détruirait ce monde. Et c'est ta mort qui la provoquerait, hein? L'avenir m'a montré ce que je devais savoir, je vais faire en sorte que tu ne puisses pas utiliser ton corps pour ça. Oh Brigade des mœurs. Oh là là. Les yeux d'Aïn blanchirent, ainsi que ses cheveux argentés. Non, t'as raison, l'idée de garder ce monde pour m'amuser m'intéresse beaucoup plus. Je préfère rester sur mes gardes. C'est alors que l'âme de l'anarchiste sortit soudainement de son corps, qui s'effondra sur place. Mais soudainement, Aïn sentit son âme se faire attaquer par l'âme du chaos, plus précisément corrompre. S'il ne remet pas l'âme dans son corps maintenant, il perdra le sien. Aïn serra sa poitrine et fit. Qu'est-ce que... Crise cardiaque. Attaque de cas. Redonne-lui son âme, maintenant! Aïn le fit malgré lui. L'anarchiste se releva l'air de rien et tout sourire. Moi qui pensais que ça allait marcher. J'en apprends tous les jours avec toi, Alex. Dommage que je peux pas t'apprendre à le battre. Un ennemi qu'on ne peut pas tuer sous peine de détruire le monde. C'est rare. Vous avez fini? Aïn et Alex gardèrent le silence. Bien, à mon tour. Fit l'anarchiste qui tira une énergie noire de son fusil, ce qui assombrit la vue d'Alex et Aïn. Il en profita pour donner un coup à Aïn et, alors que le décor revient à la normale, de pointer son fusil à pompe droit devant le visage d'Alex. Mais alors qu'il tira, il fut stoppé par une barrière. Quoi? Il semblerait que quelqu'un d'autre se soit joué au combat. Aïn vit un homme portant de très longues vestes blanches. Oh, Victor, non. Oh non. Oh non, Oh pas Victor. non! Oh oui Encore un autre. Fit Aïn qui reprit ses esprits. Ton ami du temps, Victor. Oh, regardez qui voilà, le responsable de ma création. Fit l'anarchiste qui se fit attraper par une main volante, puis empalé par 5 crayons géants avant d'être rejeté par terre vers où Adrien et Argus étaient en train de venir. C'est alors que le crayon revienne vers Victor qui les changea en pipettes qui se mirent à charger. L'anarchiste et ses agents se mirent à paniquer en voyant le tir qui se prépare. Ah, c'est en voyant le tir. Oui, Voilà. Et c'est à ce moment-là que le double se téléporta avec Argus et Adrien dans un lieu inconnu. Mais putain, on me prend mes personnages, ça me saoule. Et il continua de regard de Victor et demanda. Alex, tu le connais? c'est le père de Glitch. Ah. D'ailleurs, elle est où? Le Bicosef. Joseph, ok. Je l'ai mis à l'abri, t'en fais pas. Ok. Céline revint en même temps. Celle-ci avait remarqué qu'il n'y avait plus de tapage et demanda. Ta vache nocturne. C'est fini? Il semblerait. Fit Alex, alors que Victor fit disparaître la montagne dans son côté. Mais mon double a toujours l'anneau. Un anneau? Ouais, il fait partie des objets que j'ai perdus. C'est ce qui a créé ce volcan. Je vois. Dit Aïn avec un air pensif. Le mec il s'en bat les couilles, mais d'une violence. Depuis le début, le mec il est là, il suit, mais il s'en bat les couilles. Alex, c'est qui le vieux en habit blanc? Demanda Céline à son tour. Trop beau. Victor, père de Glitch. Ne clignote pas, lui. En fait, les autres sont en sécurité. Mais faudrait en soigner certains. T'en fais pas, c'était mon intention. Victor peut s'occuper de la montagne seul et ne rejoindra certainement pas. Mais c'est pas grave,
j'ai de quoi soigner tout le monde. La lune cessa d'éclairer les lieux en même temps qu'il parlait. Qui est blessé? Iskaf et Koinzel peuvent guérir tout seuls. Par contre, Nemesis a été griffé au bras et Luke s'est presque fait ratatiner la face par le psychopathe. Presque. Presque. Ah bah du coup tout va bien. Moi j'ai juste une égratignure. Hé rien que je ne puisse soigner. Ah oui, au fait. Fit Alex en soignant l'égratignure sur le front de Céline. Merci le vieux. Dit Céline en souriant, Je vais récupérer les armes des autres si ça ne vous dérange pas. ajouta-t-elle avant de partir. Aïn s'approcha d'Alex, le fixa et le demanda. Il s'est passé beaucoup de choses depuis votre arrivée pour que ça arrive. Qu'est-ce que je peux y faire? La mauvaise chance ou l'opportunité de raconter des histoires incroyables nous suivent partout. Franchement, si tu me suivrais... Ah Ça fait mal. Franchement, si tu me suivrais de mes aventures, tu en aurais l'habitude. J'espère seulement qu'il n'y aura pas de mauvaise fin à celle-ci. Ce type qui te ressemblait ne peut pas être vaincu sans détruire le monde. De toute façon, le tuer n'était pas mon intention. Et comment comptes-tu t'y prendre? Je ne sais pas encore. Je vois. Cet anneau dont vous parliez, c'est quoi? Le plus puissant artefact que j'ai créé, dont j'ai été assez fou de créer, car il peut créer un monde. Aïn s'en battait les couilles face à cette révélation. Pardon. Aïn resta silencieux face à cette révélation, puis fit. Fou. Si c'est le cas, je veux bien le croire. C'est comme vouloir se prendre pour les dieux et c'est peut-être ce que doit ressentir ton double avec cet anneau entre les mains. Ouais, si tu n'as pas d'autres questions, il y a des gens à soigner. Aïn n'ajouta plus rien et laissa Alex. Quelques heures plus tard, le groupe avait dressé un camp et tous les blessés furent soignés et réveillés. Alors, on fait quoi maintenant? On n'a pas réussi à battre ce type. Ouais, mais ne vous en faites pas, vous ne reverrez certainement plus. Vous êtes maintenant aveugle. Ouais. C'est pour ça. C'est pour toi. Eh bah c'est rassurant. Merci. Oh putain. Ah bon? Demanda Nemesis qui s'occupait de Luke. Ouais, et très certainement nous, non plus. Nous non plus, nous ne reverrons plus. Comment ça? Comment dire moi et Glitch venons d'un autre monde. Oui, ça tu me l'as dit. Dit Céline alors que le reste du groupe se retourna vers elle, ce qui la rendit mal à l'aise. Vous pouvez arrêter de me fixer comme ça? Et en bref, maintenant que mes objets ne sont plus un danger pour ce monde, on n'a plus vraiment de raison de rester. Voilà. Allez, je veux... Qu'est-ce que je Allez, voulais- chaud, débrouillez-vous. Allez. Chou, bye bye. Comment peut-on être sûr qu'il ne va pas rester pour s'amuser avec notre monde? Ne vous en faites pas, on a un moyen de lui bloquer l'accès. Ça s'appelle je l'écris comme ça, et voilà. Je suis curieux de voir ça. Eh bien, tu peux pas. Mais sérieusement, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Bah oui, ils reverront plus, donc... Voilà, c'est ça, il ne peut pas me faire non plus. Je veux bien te croire. Moi aussi. Enfin bref, je vais aller me promener une dernière fois. Fit Alex en se levant. Bonne balade. Alors que le groupe sympathisait avec Glitch... Ah non, vous faites pas ça. J'ai dit ça. Alors que le groupe sympathisait avec Glitch, Alex, sur le chemin de sa balade, s'assit sur un rocher et se mit à regarder les étoiles. Ça paraît beaucoup trop sexuel du coup. C'est trop sexuel! S'assit sur un rocher et se mit à regarder les étoiles. Après quelques secondes, Alex entendit une branche se casser derrière lui. Pas discret. Désolé. Dit une voix qu'Alex reconnut rapidement derrière lui. Je suppose que maintenant que je sais que tu es là, tu peux t'approcher. Coenzel approcha timidement. Tu veux quelque chose de spécial? Ouf. Calme-toi. Mais de toute façon, Alex, il a des C'est tensions Luke. sexuelles avec tout le monde. Je voulais savoir si ça allait. Oui, pourquoi? Après ce qui s'est passé, il était vraiment fort. Ouais, mais au final, on a gagné. Ouais. Expressivité, zéro. Ah, je déteste ces dialogues. Autre chose? Eh bien, du coup, ça veut dire que tu auras plus de chances de recroiser ce monde, contrairement à nous. Ça a coupé. Du coup, ça veut dire que tu auras plus de chances de recroiser ce monde, contrairement à nous. Il veut pas. Du coup, ça veut dire que tu auras plus de chances de recroiser ce monde, contrairement à nous. Ça coupe tout le temps. Et c'est pas triplé. C'est terrible. Le 13. Du coup, ça veut dire que tu auras plus de chances de recroiser ce monstre. Je sais son point de chialer de rire. Contrairement à nous. Ouais, mais t'en fais pas. Je trouverais bien un autre moyen de le battre. Ça te fait pas peur? Je suis terrifié. Fit Alexandre dans son esprit. Si je me mets à avoir peur de pas réussir, alors c'est sûr que je vais pas réussir.
dit-il en vrai. Coinzel eut un air pensif comme s'il se souvenait de quelque chose. Qu'y a-t-il? Eh bien, je me rappelais quand tu as fait une crise de panique. Oui, C'est pas lui qui a provoqué ça? Si. Et alors? Et alors, putain de merde, c'est pas compliqué. Rien. Autre chose? Non. On baise? Eh bah, t'es là. Ok. Ah, bah t'es là! Dit une voix féminine. Coinzel se retourna et vit Céline face à lui. Tu ne l'as pas dit que tu partais te promener? Si tu connaissais vraiment bien Coinzel, le vieux, tu saurais qu'il est toujours inquiet pour les autres. Au fait, ça va ton bras? Eh votre bras, ça va mieux? Oh, comme ci, comme ça, hein, ça prend un peu de temps. Demanda Céline au jeune garçon. Oui. Répondit-il timidement. Ouais, surtout que mes vieux os de grand-père peuvent se briser si je marche trop longtemps. Pour une fois que quelqu'un joue le jeu quand je l'appelle le vieux. Mais de rien, gamine. Au fait, il est où le gars en blouse blanche? Déjà rentré chez lui, il est pas du genre sociable. Faut avouer qu'il était balèze. Bon, viens Coinzel, faut qu'on se repose après ça. Je te suis. Les ados partirent en laissant Alex et en le saluant au passage. Le guerrier resta quelque temps à regarder les étoiles, puis fit en se levant. Je suppose que c'est l'heure des adieux. Fin de la série. Erreur, timeline numéro, erreur, dimension numéro, erreur, manque du nom de New, erreur, lancement de la séquence, Et toi, te dirais de rejoindre cette équipe? Je pense nous appeler les erreur, erreur. T'en penses quoi? À quoi bon? Hein? À quoi bon se battre? Nous ne sommes que des gamins avec quelques pouvoirs contre une armada armée jusqu'aux dents. Et j'ai entendu dire que leur empereur était invincible. Est-ce qu'on a vraiment une chance de le vaincre? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce vraiment important? Car personne d'autre peut s'opposer à lui. Donc, on va pas rester ici à poser la question s'il y a encore de l'espoir. Si on commence à douter, il y aura effectivement plus d'espoir. Mais tant qu'on se bat, tant qu'on n'abandonne pas, tant qu'on n'oublie pas ce qui est important, tant qu'on n'oublie pas qui on essaye de protéger, il y aura toujours de l'espoir. Ok, j'en suis. Bien. Je vais voir les autres pour préparer la suite des événements. Ok, salut? Salut. Je fais aussi partie de l'équipe. Comment tu t'appelles? Alexandre. Ravi de faire ta connaissance. Moi, c'est Lee. Moi, c'est Léonore. Le plot Ouais, twist de l'extrême. J'ai trouvé justement le nom de ces guerriers là. Je pense nous appeler les gays de LoL.